Hello, pourquoi les gens obsédés par la causalité, comme les économistes, s'intéressent aujourd'hui au machine learning? Ce n'est pas parce qu'il prédit bien, c'est parce qu'il échoue exactement là où les décisions commencent. Ces applications, Netflix, Gmail, Amazon, devinent ce que vous allez aimer. Elles filtrent vos emails, elles vous recommandent des produits et elles ont raison souvent plus de 90% du temps. Mais si je vous demande pourquoi est-ce que Netflix vous recommande cette série? Pas juste parce que les autres l'ont aimé, mais vraiment pourquoi? Le machine learning marche incroyablement bien, mais il ne comprend pas les causes. Bon, reprenons depuis le début. Le machine learning, c'est quoi exactement? Imaginez que vous montrez des milliers d'emails à un ordinateur. Pour chacun, vous dites, ça c'est un spam, ça c'est pas du spam. L'algorithme va analyser ces emails et détecter des régularités, des patterns. Il remarque que certains mots reviennent plus souvent dans les spams, certaines structures de phrases, certains expéditeurs. Il apprend de ces patterns. Et la prochaine fois qu'on envoie un email, il peut dire, ça ressemble au spam que j'ai vu, donc c'est probablement du spam. Et ça marche. Votre filtre Gmail est correct environ 99% du temps. C'est impressionnant. Pour Netflix, 70% des contenus regardés viennent des recommandations. Pour le scoring bancaire, prédit le remboursement avec 85% de précision. Et pour les diagnostics médicaux, détecter certaines maladies mieux que des médecins. Le machine learning est partout. Il prédit, il anticipe, il classe et il le fait bien. Mais il y a un problème, un gros malaise intellectuel. Que va-t-il se passer? Pourquoi cela se passe-t-il? Le machine learning répond brillamment à la première question, mais il est complètement muet sur la deuxième. Prenons un exemple médical. Un algorithme analyse des dossiers de 100 000 patients. Il détecte qu'un patient va développer une complication cardiaque dans les 6 mois, avec une précision de 95%. Incroyable. Sauf que, demandez-lui pourquoi ce patient va développer cette complication. Silence. Il a juste détecté une corrélation dans les données, un pattern statistique. Mais le mécanisme biologique, les causes réelles, il n'en a aucune idée. C'est comme si vous aviez appris c'est comme si vous aviez un étudiant qui peut prédire la réponse à chaque examen, mais qui ne comprend rien à la matière. Plus troublant encore, un algorithme vous dit, cette tumeur est maligne avec 95% de certitude. Il a analysé des milliers d'images similaires, statistiquement, il a raison. Mais peut-il vous expliquer pourquoi cette tumeur est maligne? Quelles caractéristiques biologiques font la différence? Non, il a reconnu un pattern visuel, c'est tout. Vous allez me dire, bon, tant que ça marche, c'est pas grave. Observer, agir. Le problème apparaît quand on veut agir, quand on veut changer les choses. Observer et prédire, c'est une chose. Le machine learning fait ça très bien. Mais intervenir dans un système, c'est toute une autre histoire. Votre algorithme prédit ce que le patient va. Votre algorithme prédit que ce patient va guérir. Super. Mais ça ne vous dit pas quel traitement lui donner. Parce que prédire qu'il va guérir naturellement, ce n'est pas la même chose que savoir quel traitement cause la guérison. Et c'est là que tout se complique. Récapitulons. Le machine learning trouve des patterns, prédit avec précision, marche dans plein de domaines, mais ne comprend pas les causes, ne sait pas ce qui se passe si on intervient, confond corrélation et causalité. Alors on fait quoi? On abandonne le machine learning? Non, on l'améliore. Et si le machine learning pouvait comprendre les causes? Dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi le machine learning échoue sans être faux. N'oublie pas de commenter et de t'abonner. À la prochaine.